attendez. Michel Rounaterri, c'est pas haïtien, pas américain. Il débarqué dans le palais national pour il dire ça. Et pour Michel Matel, il se sauve, il délivre un bagage ça, bagage ça donne pression pour lui. Et bien c'est comme ça qu'on fait tout président. Il toujours un dossier pour vous. Et c'est ça qu'on fait tout dirigeant nous. Et ça fait d'accord, c'est des nègres qui pas clean, c'est des nègres qui pas propre, qui pour prendre tête l'état, parce que des pour clean, des pour propre, qui ne va yo pas café avec ou, là pour faire coup pour là, et mais yo ouais que pas ralo tout n'est vini. Ou pas mon plus sérieux pour ouvrir route là. Et ça qui va avec Jovenel Moïse tout. Oui, exactement. C'est comme ça, vous n'a comprendre c'est comme ça manipuler nous kembe non esclavage dit. Yo kembe nous là. Il faut que nous caler. Et si c'est Robin Stel faut parler. Pas regarder comme un petit garçon qui gagne pas connaît. Un petit moun biti. Énergie qui a dégagé sous moi plus que moi. Même dis nous, c'est moment crivé pour nous débarrasser de Mounzao. C'est moment crivé pour nous faire payer par nous. Il a fermé sous nous, mais justement, moment arrivé pour nous ouvrir par nous. Moment arrivé pour nous coucher par nous. Moment arrivé pour nous faire ça pour nous faire. Trop honte. De pousser de nous la République Dominicaine. Il a traité nous comme bêtes. Là aux États-Unis, il a traité nous comme bêtes. Pour nous, c'est eux encore qui fait complot sous de nous. Avec des cousins, bien évidemment. Tout le monde qui passe dans tes pays, ils ont trahi le pays en faveur de eux. Je dis, il est temps que nous jouions des Haïtiens conséquents. Les gens qui ont gardé tête avec eux. Si tu as envie de menacer, ou à couper visa, kimbe visa dans dada ou. Si tu as envie de menacer, ou pas soutenir encore, kimbe edouard dans dada ou. Si tu as envie de menacer, sous faire ou ça, ou à mettre sous un bagoua, mettez un bagoua sous moi. Qui t'ont route jodi pour nous faire. Qui t'ont porte qui ouvre pour nous. Qui t'ont main qui loge pour nous. C'est le moment pour nous coucher son pays. Pour nous décider de faire ça pour nous faire. Jean nous de faire là. Jean de Saline Mandela. Il suffit tout simplement que nous ayons des yeux pour nous garder ça qui définit la sous-pays. Le temps est arrivé. Le moment est arrivé. Il revient à nous de décider. Parce que c'est notre pays. Tu vois ce que me dit? Hier, l'ambassadeur, la Russie, Vladimir Désir, République Dominicaine, se font déclaration tête chargée encore, même bagarre là. C'est clair sur ça. Pas de quelle force étrangère pour valider l'ONU là pour entrer en Haïti. C'est clair sur ça, la Russie opposée à ça. Elle dit clair, c'est Haïtien qui peut résoudre la crise Haïti. Exactement. La Russie, ça va dire rien. Ça y a pas dit rien. Je dis à la gueule Chine,
l'ouvrir deux bois ben nous, la chercher nous, la flatter nous. La grande chez nous. Là aussi, ouvrir deux bois ben nous, la chercher nous, la flatter nous. Yo dit ah, Burkina Faso, c'est peuple football. Et pas même bois ouvrir ben nous, yo dit nous c'est frère nous. Yo paré pour aider nous sur toute la ligne. Yo dit ah, tout l'autre pays a paré pour aider. Révolution qu'a fait là en Afrique, la pays a décidé parce que dit survie au dépend de Haïti. Mais nous-mêmes, n'a brassé. N'a brassé. C'est n'a brassé. Nous pas comprendre pays, nous pas dimension pays, nous pas garder dimension pays. Ah. Et sous rancé seulement rancé. Et nous dit ça a changé. Même si c'est 10 grains de monde, moi prends là comme si c'est 10 grains de monde nous joindre, n'a fait la veille. N'a fait la veille. Ça fait gado par contre, ça fait gado du pays, ça passe misère longtemps. Oui, c'est comme ça parce que nous-mêmes c'est nous qui pour éclairer nation nation noire ça nous pour éclairer nous c'est nous qui avons lumière pour yo. Et pour ça raison n'a passé misère. C'est pas pour ça raison que nous avons tout problème ça yo. C'est pas pour ça raison qu'on a subi toute bagaille ça yo. Parce que nous avons grande destinée. On a toujours c'est pas la bagaille spirituelle on parle là oui. Mais parle bagaille que nous qui réfléchir. Non, c'est bagaille que me connais. Moun ka presse moun ka fait jouer terre. Yo dit à son pays pour nous construire. Son pays pour nous construire. Et c'est le moment qui arrive. Vous faites abolition le temps déjà pour nous raison sur yo. Yo mélangé tout ton conseil présidentiel. Et c'est même crasette pays ça yo tout ensemble. C'est le temps qu'a fait travail ça pour nous. Tout nèg dans le secteur qui t'a géré tête yo mettez tout sous côté. Le temps fait travail là pour nous. Yo dit à l'Afrique ouvrir bras pour nous. Yo dit à puissance ouvrir bras pour nous. Yo dit à y a mettre bâton dans roue nous pour décider faire pays. C'est l'occasion et c'est une occasion en or qu'on peut profiter. Yo ban nou mato, yo ban nan pile mato. Yo ban nou mato a fon gen phénomène nou. Oui. Aïe. On allait bon et le a vraiment avancé sur nous. Nous allons parler avec un invité spécial nous là et Israël Jackie Cantave et nous devons parler avec sénateur Guy Philippe. Ouais, mais là pas nous grand pile bail pour gérer là. Mais faut font bon petit parler avec et monsieur Cantave pour matin que justement a annoncé hier qui font gros travail, une très bonne réalisation avec podcast ça et un journaliste dans les coulisses du pouvoir et qui vient là dans plusieurs numéros et numéro qui attire attention nous avons parlé de l'oncle Sam artisan du chaos. C'est pas deux bagailles qui dit non podcast ça et nous va le garder et avec conseiller qui va le détailler des bagailles pour nous comprendre bien mais travail l'oncle Sam les États-Unis d'Amérique a fait en Haïti. Bonjour Israël Jackie Cantave, son plaisir pour nous gagner un matin sur antenne Radio Télé Éclair dans l'émission Micro Vérité. Comment nous y? Bonjour Robin Stelfort, bonjour Vladimir Désir, bonjour tous les amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, monde qui suivent l'émission ça sur Facebook, sur YouTube et sur toutes les plateformes intelligentes. D'abord, permettez-moi de féliciter nous, monsieur, pour Micro Vérité, qui c'est une émission suivant ça que me suivent depuis quelques jours, qui sont émissions qui traitaient des sujets mais vraiment en profondeur. Et moi-même, regarder deux, trois thèmes que nous abordons dans le sujet, dans l'émission. Moi, c'est vraiment des thèmes que nous abordons, qui sont des thèmes de profondeur. Ça, c'est la première chose. Merci.
la deuxième chose, moi, je voulais remercier nous tous parce que, bizarrement, c'est 11 ans, mais moi qui est invité, qui voyait lien émission avant hier là pour moi, et puis monsieur dit, moi, mon cher Jackie, t'as un mot tendé, monsieur yo, parce que monsieur a parlé de vous. Mais bon, généralement, on dit ça, les films fait et podcast là, nous sortions un épisode, et toujours il y a des commentaires positifs ou négatifs, évidemment, par rapport à position, par rapport à perception que moi dégagé dans l'épisode. Et puis, nous toujours dit, moi j'envoie, me faire épisode là, moi Wéli, moi fait tout ce possible pour me être honnête, moi pas tenu compte des commentaires. Mais fois ça m'a regardé. Okay. Et puis, pour on est qui par contre moins, parce que moi nous pas qu'on parler. Bon, on va dire. Et puis, l'un des commentaires, on m'a dit, ah bon, c'est des commentaires qui gratuits, ça veut dire c'est pas des bagages, c'est parce qu'aux amis qui font dire ça, on va monter. On dit que c'est une analyse qui est objective dans la mesure où c'est peut-être ça qui est exprimé dans le podcast là, dans l'épisode qui arrive sur vous, qui fait que vous parlez comme ça, mais vraiment. Mon cher, vous fait un gros travail, et moi, bat bravo, Vlad bat bravo, c'est tout le monde nous bat bravo pour ça, parce que l'aime tomber sur le podcast, je me dis, mais ça, son travail que nous besoin. Les jeunes, nous besoin de bagaille comme ça. Moi, apprendre en pile bagaille, et révélation qu'on fait, c'est parti révélation. Yo pas petit, li bay intérêt véritablement pour mon entendre et ça va permettre que ou mieux conscient d'analyse, dans débat, réflexion que va bien vous produire. Encore publiquement compliment, bravo, continuez dans l'INSA. Merci beaucoup. Bon, parler de épisode 5 saison 2. Ouais. Et c'est le podcast là. Faut d'abord vous dire pour me mettre bagarre là dans décor li. On allait. Moi fait une série. Une série, c'est une série en 3 saisons qui relève un journaliste dans la police du pouvoir. OK. Pour monde qui pas connaît, moi j'étais dans la police pouvoir de 2011 à 2021. Ou t'es dans pendant 10 ans ça. Moi apprendre des bagailles, moi vivre des bagailles, moi comprendre des bagailles. Maintenant, moi, j'ai tenu à expliquer et quitter dans un document audiovisuel qui n'est pas périmé, c'est pas un livre, il n'est pas boulé. Donc, en ce sens que 10 ans, 15 ans après, on est capable d'aller garder ça nous dit et peut-être ouais. Très important. Bon, nous allons couper écoute, mettez dans ma coute et Jackie Cadave. Depuis 2011, on a pouvoir. Michel Martelly, qui sorti comme Matisse populaire, qui vient président de la République. En pile monde, d'ailleurs, pas t'attendre à coup ça. Yo pas penser d'ailleurs candidature monsieur, yo te minimiser. Pas de balle trop importance. Et puis c'est là, c'est Michel Martelly ça qui vient le président pays. Pour nous arriver dans Jovenel là si rapide, qui j'ont qu'à résumer ou même qui dans pouvoir Martelly 5 ans Martelly, qui j'ont qu'à résumer pour nous qui va mener nous à Jovenel Moïse là. Bon, écoutez, moi-même, moi, je fais analyse, par exemple, vous avez parlé de l'épisode 5 ans, moi, analyser sous 2 ans. Moi, je dis que les États-Unis, ça me révèle l'oncle Sam, c'est artisan de chaos que nous vivons là, et moi, analyser dans 2 événements. Okay. D'abord, l'accession de Michel Martelly au pouvoir, c'est le premier événement. Ensuite, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le deuxième événement. Ok. On prend le premier événement. On allait. Avènement Michel Martelly au pouvoir. Vous faites dire, Robens, vous dites que Michel Martelly. C'est la vérité. Dans le premier tour élection, pas de monde qui était pris Michel Martelly au sérieux. Parce que Michel Martelly qui doit dire dans le carnaval que c'est président, que ceci, cela. Donc, que l'a inscrit comme candidat à la présidence, autant que Wyclef Jean, il n'a pas pris Michel Martelly au sérieux. C'est plus prendre Wyclef Jean au sérieux que Michel Martelly. C'est vrai. Il va s'avérer que Michel Martelly a commencé à prendre au sérieux
c'est à partir de décembre 2010, les premiers tours d'élection furent faites en novembre. Le 7 décembre 2010, Conseil électoral provisoire de Saint-Ville là, il mettait dehors résultat préliminaire. Et dans le résultat préliminaire, ça y est, et si on a un archive ou regarder, on voit que le résultat au Baye, Mirland Maniga arrivé en tête avec 31% d'envoyés. Jules Célestin arrivé en deuxième position avec 22%. Et Michel Martelly arrivé en troisième position avec 21% des voix. Exact. Donc, il était clair que, si nous tenons compte de résultats préliminaires Conseil électoral provisoire publié, c'est en deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirland Maniga et Jules Célestin. Exact. Maintenant, l'oncle Sam, c'est là que le bras fout le pied dans le dossier. Alors, on a rappelé, on parlait de l'oncle Sam, on parlait des États-Unis d'Amérique. Ils ont même créé un centre de tabulation dans un hôtel dans la capitale, là, dans Pétionville, pour compter pour ces balles. Maintenant, ils ont même, secteur privé, ça, dès le 5 décembre, c'est-à-dire 2 jours avant le résultat préliminaire, le secteur privé a publié une note pour dire que le résultat préliminaire qui pourra sortir dans 2 jours, pas refléter vote que vous faites. Secteur privé. Secteur privé. Qui vous première note là. Première note là. Tout de suite après, le 8 décembre, Organisation des États américains, l'OEA, va sortir une note tout de suite après. Pour dire que l'État qui publie le 7 décembre, le résultat préliminaire, n'a pas reflété sincérité vote là. Alors nous notez ça très bien, M. Kadhav. C'est première note qui sortit, c'est secteur privé qui dit du résultat ça ou pas bon. Et tout de suite après, c'est pour l'international là OEA. C'est secteur privé parce que ils étaient même favorables à Michel Martelly et ils étaient financés en quelque sorte campagne Michel Martelly. Donc en ce sens que ils ont déjà monté au créneau, l'OEA après elle prend le relais et puis on va lui joindre le corps groupe qui va sortir en note le 10 décembre pour expliquer que effectivement procès verbal et sans tabulation d'après eux résultat préliminaire du Conseil électoral provisoire, pas résultat qui sortit dans l'Union et ils même estimé son deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirland Maniga et Michel Martelly. Et là, on va joindre Edmond Muller qui à ce moment-là était chef MINUSTA, qui lui-même emboîtait le pas, MINUSTA sorti en note pour dire même bagaille. Et puis, on va joindre, on est encore placé l'ensemble des ambassadeurs étrangers qui accrédités en Haïti. Mais qu'on groupe là, c'est, là on fait parenthèse, qu'on groupe là, où les États-Unis tout simplement. Et bien justement, les États-Unis ont embarqué tout partenaire financier, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, l'Union européenne. Ils ont pris le fond notre conjoint pour dire que deuxième tour, tu as supposé faire entre Maniga et Michel Martelly. Donc, Kawa a commencé à structurer et commencé à mettre en place. Mais René Préval, c'est lui-même qui a gagné Jules Célestin comme candidat. René Préval n'a pas pris en pression ça. René Préval dit que l'a publié in extenso, tel quel, résultat préliminaire que le Conseil électoral là, Libalia. Donc, une fois que René Préval n'a pas pris en pression, c'est à ce moment-là qu'on va voir que la rue a commencé à chauffer. Manchette, Pouline, Roche, tout le monde a commencé. D'abord, c'est dans la ville locale. Ensuite, dans Port-au-Prince, on a gagné vraiment un rack barré, monde dans la rue, l'obéi pété, en pile l'obéi a fait. Alors, est-ce que est-ce qu'on a dit l'oncle Sam te gagné un petit bagage de sac qui te gagné dans la rue à tout, il n'est pas simple comme ça? Bien sûr, l'oncle Sam a un interrupteur pour mettre la rue à chaud. L'imandé n'a pas chauffé la rue pour prendre ça comme prétexte. L'imandé n'a pas chauffé la rue. Pour dire, peuple là, décider, peuple là, voulez. Donc justement, on va utiliser ça. Et si on lit livre Ricardo Seyton
Dreyfus, qui à cette époque était représentant de l'ONU en Haïti, livre ça l'échec de la communauté internationale en Haïti, livre ça sorti en 2015, on va côté ancien représentant là, il expliquait que Edmond Muller descend dans le palais national, là côté René Préval, pour tirer René Préval, nous demander pour retracter sous publication résultats préliminaires, obliger résultats pour ces Mirland Maniga et Michel Martelly qui allaient dans le deuxième tour. Et si on n'a pas fait ça, nous gagnons avion qui est déjà sous tarmac là, qui prend ou qui mené en exil. René Préval, malgré tout, dit que l'IPA publié résultats pour GA, a publié résultats préliminaires qui étaient sortis 7 décembre. Mais dernière pression que René Préval prend, c'est le 30 janvier 2011, l'autre phase, et ça c'est Hillary Clinton en personne, secrétaire d'État américain à l'époque, qui descend en Haïti pour une visite, tout c'est clair, une visite qui durait 8 heures de temps, pas plus, entre 8 et 12 heures de temps. Les chita d'abord avec Mirland Maniga, Mirland Maniga, il m'a garanti que la deuxième tour. Les chita avec Jude Célestin, les Jude Célestin, si ou pas désister quand il menace, quand il bagaille qui est arrivé, ils ont menacé pour jouer les folles, ils ont menacé pour Dal, ils ont menacé en pile l'autre bagaille. Et puis, le chita avec René Préval, il dit René Préval, Madame Mounou déjà gelé toute folle parce que Madame René Préval, pas Haïti, dans la période là, nous gelé font Madame Mounou. Ils ont montré ça. Ils ont dit le petit tout n'a pas rapatrié l'Haïti puisqu'il était dans l'université aux États-Unis. Ils ont dit nous demandons pour publier les résultats que nous-mêmes nous dit pour publier. Et finalement, René Préval va publier les résultats. Et non seulement René Préval va publier les résultats, mais par plateforme Unité qui était derrière Jude Célestin, qui était voyé Jude Célestin candidat, plateforme Unité pour désolidariser avec Jude Célestin. Et c'est ça que fait Jude aujourd'hui, Joseph Lambert a Jude Célestin pas jamais en bon terme, parce que Jude Célestin n'a pas pardonné plateforme Unité le fait que s'est désolidarisé avec le candidat, et à partir de là, deuxième tour après le fait. Donc, nous voyons effectivement que le choix de Michel Martelly, c'est le choix de l'oncle ça. Des Américains. Donc, Martelly vient président. Et vous expliquez là, depuis qu'il les États-Unis a préparé rien. La pression, il fait toute bagaille, prend des décisions contre tout le monde. Et en fin de compte, il gagne une victoire, tout le monde coubé en bas l'autre lit. Michel Martelly devenu président de la République. Nous pas arrêter trop sous période Martelly. Il me tape très content. C'est peut-être très bientôt n'a bien pas possible d'affronter retourner. Juste avant, je comment Israël Jacques qui a le commentaire ça. Souvent nous dit que souvent c'est Paul qui répète très souvent en Haïti, peuple là pas contre salver, peuple là pas contre voter. Mais là, dans l'élection, ça, Mirland Maniga en première position, veut dire peuple là contre qui est-ce qui va voter. Bah, nous, Michel Martelly, bon, malheureusement, dans le premier tour, il n'y a pas de peuple qui a voté. Là, je pense que nous devons améliorer pour nous dire que le peuple n'a pas jamais fait choix, le peuple n'a pas voté dans ça. Par contre, comment comprendre ça, Israël Jacques Cantave? Oui, parce que, écoute, ils ont toujours dit, tout politicien besoin de peuple là dans le moment élection. C'est le peuple là pour choisir, c'est lui pour décider. Maintenant, la voie des urnes, c'est la voie de la démocratie, son système que nous gagnons. Malheureusement, ce n'est pas le meilleur système, mais c'est le mieux parmi les purs systèmes. Donc, nous avons adopté le système de démocratie, ça, qui fait que chaque voix voyons voix. Donc, dans l'élection, ça, le peuple là, mettez Mirland Maniga en première position. Alors, est-ce que si Mirland Maniga avec Jude Célestin, c'est dans le deuxième tour, Mirland Maniga a gagné? Est-ce que si Mirland Maniga a gagné, c'est président, pays a prend un couple qui est différent? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Toujours est-il que les faits démontraient que l'oncle Sam, dans
dans l'influence, dans coupole que l'assuré de Haïti, région ça, lui décider dans place population qui était votée à, lui mettait deux autres candidats en deuxième. Donc là, ils ont décidé, deuxième tour, et nous voyons comment, en fait, Jude Célestin éliminé dans le game, non? Parce que les États-Unis, tout simplement, pas de vlel. Et nous fait rappel la première note qui sortit à ce secteur privé, et nous toujours dit, secteur privé, depuis le secteur privé en Haïti, c'est comme si c'est son prolongement de communauté internationale là. Quand groupe prend la rue, OEA frappé, suivez toute l'autre fonds, alors, on a parlé d'entreprises qui ONG qui a mobilisé fonds, yo suivent des marches là, États-Unis gagne bataille là, Michel Martelly devenu président. Qui j'ai résumé 5 ans, Martelly comme président de la République pour arriver à choix que le pral faire dans phase côté rivé que il pral choisi Jovenel Moïse, un entrepreneur, on est un dehors, un paysan, on est qui fait business, il fait choix de lui pour venir candidat à la présidence. Écoutez, 5 ans Martelly, on prend dans campagne. Dans la campagne, moi, j'ai un programme politique qui était un l'estomac. J'ai un programme politique, s'il était appliqué, qui t'a vraiment permettre que le pays prenne sur la et développe. Programme politique que j'ai maintenant, entre le programme politique là et application, mise en application, c'est là que je blesse parce que avec l'argent Pedro Caribéa, si les gens fait exactement ce que dit, ils ont annoncé qu'il va faire, rien ça décolle. Malheureusement, ils se sont enrichis au détriment de pays et au détriment de peuple. Malheureusement. Ça, c'est un constat. Un constat d'échec pour 5 ans. Ça fait nous arriver dans le carrefour que Michel Martelly obligé de choisir Jovenel Moïse. Okay. Michel Martelly était à un carrefour côté PHTK est secoué. Avec en 2014 le départ, en tout cas la démission ou le limogeage de Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, ok. On connaît que Laurent Lamotte, c'est artisan de pouvoir calé. C'est lui qui te mettait pouvoir sous fond baptismal. Comme c'est lui qui t'a créé pouvoir, comme son ayant droit que tu es dans le pouvoir, en 2014, les situations étaient compliquées pour Michel Martelly, lui obligé bail Laurent Lamotte. Il est obligé de bailler Laurent Lamotte pour le cas conserver reste temps que le terrain pour le faire sous pouvoir. Maintenant, comme il est obligé de bailler Laurent Lamotte, vient gagner, ils ont un qui éclaté entre deux messieurs. Laurent Lamotte vient pas candidat sur PHTK encore, alors que c'est lui qui est candidat naturel, candidat désigné de PHTK. Bah, la vine gâtée. Bah, la vine gâtée entre deux négos. Maintenant, Michel Martelly vient trouver entre l'enclume et le marteau. Il n'a pas qu'à choisir un autre nègre dans PHTK pour venir mettre candidat. Laurent Lamotte a pas facile forcément. Donc, Michel dit, normal, net, l'a choisi un monde qui pas en dans PHTK, l'a choisi un monde qui pas anti-rouge, même avec lui, qui passe au Pétionville là, l'a choisi un nègre que yo présenté, en tout cas, les m'a parlé de yo, là, qui est là-dedans, puisque nègre c'est Wilson Lalo qui présentait lui dans un projet que Agritrans fait une démonstration dans le palais national. Mais nègre tout, c'est Reginald Boulos encore qui derrière lui et qui vient porter le Michel Martelly qui dit écoute, moi quand monsieur moi travaille, monsieur déjà dans la chambre de commerce, monsieur son qui a une bonne vision, monsieur son qui a des projets, monsieur capable de développer le pays. Mais comment Jovenel Moïse va venir candidat désigné de PTK alors que Jovenel Moïse n'a aucun entourage, pas aucun ancrage politique dans votre presse. Jovenel Moïse, c'est business qui est qu'on fait. Voilà comment Jovenel Moïse vient candidat. Et nous allons rendre compte que votre PHTK pas supporter Jovenel Moïse,
Bod PHTK pas jamais accompagné Jovenel Moïse. Et pire, Bod PHTK va combattre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il mouille. Là, bagay la vin très difficile. Li mélanger. Mais définitivement, Jovenel vient devenir choix et li vini par candidat officiel PHTK. Bataille la pas de piti. Ou même quitter au sein. Ou débat qu'on connaît en dans parti bataille la pas de piti du tout pour monsieur jusqu'à ce que là à l'extérieur en dans même parti PHTK. Oui, on a parti PHTK, bon, on n'a pas jamais accepté. D'ailleurs, il a dit que Jovenel Moïse pas représenté PHTK. Parce qu'à la base, PHTK, son parti qui crée dans Pétionville là, c'est des nègres qui ont pile racine dans le secteur privé. C'est des nègres qui ont couleur, c'est des nègres qui ont franchi. On voit un petit nègre noir, tête zo, sorti en dehors, vient décider comme ils pour venir candidat PHTK. Bod là pas comprendre ça, Bod là pas d'accord ça. Et il a fait tout ça possible, et comme on connaît, il a tiré ficelle intérieure, parce que il a puissant dans le PHTK, les puissants dans le pouvoir, les puissants dans la diplomatie, parce qu'il il a été ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire, dans tout sens, Jovenel Moïse, c'est en face, il y a des gens qui combattent. Il était très très difficile pour accéder au pouvoir. Jovenel Moïse a dû passer 2 ans en campagne jusqu'à ce que l'élection vienne pour Jovenel Moïse président. Mais là encore, Jovenel Moïse était miné, ça veut dire tout pouvoir Jovenel Moïse là, l'exercice pouvoir là, dans le premier moment, c'était des tâtonnements. Parce que tout l'entourage de Jovenel Moïse, c'était l'entourage de Michel Martelly et au pas de café. Jovenel Moïse, pas de café, il a confiance. Parce que c'était pas ses hommes. Malheureusement pour Jovenel Moïse, il n'y a pas de café, moun pas le bon côté, puisque il n'y a pas de moun. Il n'y a pas de moun. Et c'est ça qui est le problème que Jovenel Moïse est confronté avec. C'est ça qu'il faut voir. Puis devant, Jovenel Moïse peut commencer à appuyer sur ensemble de moun qui partent dans le pays. Joseph, par exemple, pour ne pas citer non, les Jovenel Moïse viennent jouer monsieur, ils viennent appuyer beaucoup plus sur lui parce que le plus fait confiance que le fait. Bod PHTK confiance, nèg qui c'est nèg Martelio, nèg qui c'est nèg Laurent Lamotte, parce que il connaît au cabal coup quand même. Alors là, nous cap d'accord, c'est ton président qui est toujours sous pression. Dans même bod PHTK, dans même équipe PHTK à pouvoir. Bien sûr. Bon anecdote que vous racontez, premier conseil des ministres président Jovenel Moïse, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire le président Michel Martelly est dirigé par personne. Président était dans le premier conseil des ministres, Jovenel comme président de la République, c'est président Martelly? Comme président de la République, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire que c'était un pouvoir que c'est comme si l'argent était prévu, son petit passe-coute. Il y a Jovenel Moïse, pour peut-être Michel Martelly retourner 5 ans après. Donc, l'exercice du pouvoir, Jovenel Moïse, novice. Jovenel Moïse, c'est ton néophyte qui peut comprendre rien du tout. Et qu'il a fallu que la prenne sur le tas. Mais, cependant, Jovenel Moïse est un type très intelligent. Il lit fait d'eau, lit bombe école, lit mourir pour lui, lit apprendre première année, lit apprendre deuxième année, et troisième année, justement, Jovenel Moïse commençait à poser des actes, à poser des jalons, côté que Jovenel Moïse a pris un galon. Et c'est là que Jovenel Moïse commençait à prendre un galon. Il commençait à faire liste dans le secteur privé. Il commençait à faire liste dans le PHT. Dans toute bagaille. Et c'est liste que l'a fait à droite, à gauche. Il a fait liste. Les listes ont commencé à construire. Tout autant qu'on a structuré liste là, on va avancer plus vers blanc. Parce que blanc, il a un pile corruption aussi. Ah bon. Donc il servit avec l'oligarchie, il servit avec le secteur privé, il servit avec certains représentants étrangers qui en Haïti pour mélanger la corruption. Non, vin volette en Haïti. C'est eux qui mettez entreprises américaines, vin faire des bagages en Haïti, vin prendre l'argent de préférence
au lieu que vous faites, bagaille tout bon. Donc à partir de là, Jovenel Moïse vit un élément dangereux. À partir de là, Jovenel Moïse vit un élément dangereux. Monsieur t'a fait des listes et vous dit lissa yo gen côté le t'a privé parce que tout autant maintenant et ben on finit par arriver sous des monde des gros taureaux international là qui sont des puissants. Dans podcast là on fait des révélations. Israël Jackie Kanta. Sous dernière semaine président, quelques semaines avant assassinat li, sous question la Turquie, coopération militaire, des bagailles, accords qui t'a signé, qui sont qu'a dit en termes clairs pour expliquer la population, qui ça t'a destiné là entre la Turquie et Haïti, le président Jovenel Moïse, et bien, il prend direction ça avec langage, le slogan, tirer là c'est pour le peuple là. Oui, les Jovenel Moïse décidé que tirer là c'est pour le peuple là, il y a un ensemble d'actions que le pose. À l'arrivée de Claude Joseph en 2020 au ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph sorti en Espagne. Claude Joseph a des relations que tu as développées avec, que tu as initiées entre l'Espagne et Haïti, mais Claude Joseph te font ouverture à toute l'Europe là. Et dans ce sens-là, Claude Joseph vient Premier ministre en avril 2021. Les chita avec Jovenel Moïse pour expliquer que on a regardé la Turquie gagner parce que la Turquie côté lié en Asie et en Europe. C'est vrai. La Turquie pas dans l'Union européenne mais la Turquie géographiquement en Europe. La Turquie besoin ouvrir col sous scène internationale. La Turquie a une possibilité s'il met pied en Haïti, il est capable d'ouvrir col sous scène internationale. La Turquie proposait, c'est la Turquie qui proposait pour aider Haïti. Et c'est comme ça, Claude Joseph, le Premier ministre en avril 2021, il a parlé plusieurs fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois, par Zoom avec homologue turc, qui c'est Melvut Cavusoglu. Ils ont parlé pour regarder comment la Turquie est capable de développer une coopération avec Haïti. C'est pour ça que contact vient poursuivre et moi-même, moi, j'étais témoin parce que moi, tenant comme conseiller spécial Claude Joseph, Premier ministre, c'est moi-même qui mettais appareil technique en place avec équipe pour permettre que réunion Zoom soit faite. Et moi, obligé là, à chaque fois réunion est faite, parce que la réunion est une fête, forme font tweet, qui dit, mais ça se dit dans telle réunion, dans telle réunion. Au-delà de fonction comme conseiller spécial de Claude Joseph, moi, j'ai une fonction qui était plus loin, puisque j'ai écrit discours pour lui, moi, j'ai participé dans l'écriture, intervention que j'ai pour le faire. Donc, en ce sens, moi, j'étais dans le secret. Donc, la réunion a fait de temps en temps. Claude Joseph lit avec homologue turclan. Homologue turclan proposé pour Jovenel Moïse venir faire une visite d'État en Turquie, rencontrer le président turclan, Recep Tayyip Erdogan, pour parler de coopération militaire. Et c'est comme ça que, à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, monde qui est archive capable à constater ça, à l'invitation du président Erdogan dépêché un jet privé vin Haïti, vin prend Jovenel Moïse, pour aller avec lui en Turquie, pour y aller signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé entente ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Protocole d'entente là. Police, énergie. Énergie. Militaire, police, énergie. Donc c'est 3 bagages ça qui te gagnent dans le protocole d'accord.
En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagailles qui global, c'est gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accord ça, qui sont accords à pas, il t'a la donne, il y a un contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer sécurité président. Ah bon? Attendez bien. Dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer sécurité président? Sécurité président. Si tu as parlé le bout que la prend. Un deuxième contingent qui a venu pour renforcer coopération avec la MEA, renforcer compétences professionnelles la MEA avec la police là. Donc là, ça, l'armée avec la police qui était une préformation dans les États-Unis avec le Canada, pas de préformation dans le Morocco, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite New York, et c'est l'armée turque qui a fini former, continuer à former soldats que nous avons gagnés. C'était en temps de ça. Et on a dit où ça, les Jovenel Moïse fin signé bagay ça, monsieur était content en pile, monsieur dit en fait, qu'on y a nous pral gen résultat. Donc là lui-même l'éclair à travers signature protocole de ça à cause ça yo, l'éclair que li prend la prend direction pour le prendre que le rêvé prend finalement pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse veut payer c'est sorti en bas joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le PATCA joigne dans les États-Unis, les pral virer bon la Russie, la Turquie et la Chine, la joigne et deux pays ça, la Chine et la Russie, ils sont pas capables de demander mieux que venir Haïti. Parce que il y a besoin ça. Il y a mis ton pied dans une zone ça, qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement. Correct. Et qui permettent que il y a mis ton pied dans zone ça là. Jackie Cantave, juste avant de continuer, est-ce que ça pas tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'est pas intéressé par le pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour l'impasse pour prendre pouvoir après. Avec décision ça, M. Tabalvin. Donc dans ce sens-là, Jovenel Moïse t'es pensé dans la tête que coopération ça, t'as continuer même après, au-delà de lui-même. Donc Jovenel Moïse, qu'on est mandat la fini en 2022. Alors ça qui suppose tout, monsieur, t'es pour l'autre ligne par rapport à PHTK, qui pas Matéli pas ta candidat par tout. Non, Matéli pas ta candidat Jovenel Moïse. Et c'est justement ça qui peut le faire que Matéli sorti de ses gonds et avec question liste à tout, qui te gagne la donne en pile membre PHTK, qui te gagne la donne des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Matéli, et bien à ce moment-là, PHTK vient en face de Jovenel Moïse. Et là que on est beaucoup ancien magistrat au CAI, Gabriel Fortuné, t'es parlé de Ratcaille, qui ne mangeait pas Ekaille. Là, t'es parlé de Parraine, qui livrait. Gabriel Fortuné parlait de la dernière pluie. Donc, son monde qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Matéli aussi. Alors, là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, 4 minutes, nous avons gagné plus de temps. Parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper coup de maintenant. Est-ce que nous avons annoncé l'autre édition Israël Jackie Cantave? Parce que la merci en pile. Alors nous devons annoncer la semaine prochaine n'a pris donner. On regarde pour ta fini sous la Turquie maintenant.
président signe plusieurs accords, militaires, police et énergie. Donc, un pile bagagien qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il compte en pile, il va être satisfait qu'il voit que la balle de pays a sous leur direction, qui t'a capable de supposer que n'a sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là, de la Turquie étant, il y a un bagage qui attire moi-même attention, qui t'attend de haut. Depuis la Turquie, il a arrêté président Jovenel Moïse au FBI, était paré pour ça. Et c'est service renseignement russe là qui capte l'information qui sauve le président. Est-ce que vous avez nous détails sur ça? Oui, le président est allé dans le jet privé. Mais le président tourné, jet privé a comme le voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il a quitté le jet là pour maintenance. Donc, il a affrété un avion commercial pour le président. Le président a quitté la Turquie, l'a fait en escale États-Unis, en Europe, l'a fait en escale en France, l'a fait en escale aux États-Unis avant pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. C'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT veut dire Milli Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question de droit. Il a dit que gagné, il a dit que gagné, il y a DEA qui a une disposition pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président a échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, les mercenaires qui tuent le président, ils étaient Miami le 17 juin. Parce que les mercenaires étaient Miami. 23. Oui, mercenaires étaient dans Miami, dans cette où il a entraîné, il y a toute qualité matérielle dans les il a entraîné dans cette aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des nègres comme si qui n'ont caché. C'est comme si je dis à la il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a la signé un contrat avec Eric Press de Blackwater. Donc il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était les mêmes bagailles. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur les présidents échappé à la situation ça. Monsieur a décidé qu'il y a plan changé. Il n'y a pas assassiné le président. Allô? N'a suivi. Le monsieur Kounia a décidé que le plan a changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il a juste pris l'avion, il a dépêché au Haïti, monsieur prend quartier, il a mis filature sur le président, et puis il a assassiné. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, a président Jovenel Moïse effectivement pas mettre pied dans le palais national? Le président Vini, il connaît tout, puisque le service renseignement turc et le service renseignement russe ont informé que il y a un plan pour t'arrêter. Il y a déjoué le plan, la rentrée à Haïti. Maintenant, le président est rentré, le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que l'IPAP descend dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, il fait la caille. Mais ça que le président connaît, c'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi dis que en matière de criminologie, lorsque
dans un espace donné, il y a un assassinat. Et là, nous ne va pas parler d'un simple monde qui mourit. Nous, on a parlé d'un assassinat. Parce que la carrière président, il y a criblé de balles. Là, on fait une criblé de balles, il y a assuré que craser zone, c'est-à-dire il y a mutilé. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer, monsieur. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a dans un crime comme ça, un survivant, le survivant